Les amis, bonjour à tous. Ah, voir cette belle nature au 1er mai là, hein. Ah bah écoutez, on aura une belle saison au niveau des fruits. Bon, on n'aura peut-être pas d'eau, c'est vrai. Ça, c'est toujours vraiment d'actualité. Mais au moins, les amis, je pense qu'ici dans le nord, eh bien, au 1er mai, bah, on aura de la cerise. On devrait avoir de la prune. Et les pommes, bah, disons dans 15 jours, on aura nos pommiers qui vont fleurir. Alors, les amis, on va retrouver un petit peu les cocottes, là, et puis on est bien content de les retrouver après quelques jours sur l'île d'Oléron, là, et tout le monde va bien. Ils ont renversé le petit pot de blé. Alors, est-ce que c'est bon tout ça? Est-ce que c'est bon? Alors ma petite, t'as bien grossi toi, t'arrivais à passer dans le grillage, maintenant t'arrives plus à passer dans le grillage? T'arrives plus à nous dire un petit bonjour, t'es devenue un petit peu grosse là? Bah ouais. Hein. Bon alors les amis, bah écoutez, 1er mai, bah moi je vais reprendre mon petit boulot, hein. Ah ouais, je vais reprendre mon petit boulot de petit jardinier. Hein, et j'ai regardé sur 8 jours, normalement on n'a pas de gelée. Donc je vais mettre mes tomates, mais dans la serre, dans la serre. Attention, je dis toujours, dans les régions froides, où vous avez des risques de gelée, ne mettez pas ni vos tomates dehors, même en serre, vous prenez un risque. Moi, d'ailleurs, je prends quand même un petit risque, mais on est au 1er mai, et je prends le risque de tout implanter, enfin, allez, 7-8 par jour, parce que j'ai du boulot, parce que je vais changer ma terre. Voilà. Alors, hop, ça va les amis. Et alors, si Freddy est toujours à part? Allez les amis, je vais donner un petit peu de blé aux oies parce que ils le méritent aussi les amis. Hein. Voilà, on a eu pas mal de flotte quand même bah, la semaine passée. Hein. Alors les amis, je suis content parce que regardez la greffe enfante. Celle-ci aussi, elle a l'air gagnée. N'oubliez pas que tous ces trucs en dessous, là, faut les couper. Hein. Celle-ci, elle est foutue, là, donc là, c'est foutu. Mais regardez, celle-ci, là, regardez, ça, c'est gagné. Ça, c'est gagné, normalement. Par contre, quand vous avez des départs plus bas, faut les couper. Hein. Bon, je ferai ça sans grillage. Voilà, mais bon, j'en aurai enlevé quelques-uns. Parce que ça freine un peu. Voilà, regardez. La greffe enfante, on l'a fait ensemble. Hein. En plus, normalement, je devais mettre, vous voyez, du mastic à greffer plus bas, là, juste là, et je l'ai oublié, parce que je l'ai fait une 10-12, et ça quand même, c'est quand même parti. Bon, je mets un grillage pour les poules, hein. Mais ça, c'est 2 belles greffes enfantes. Donc, on obtient eh ben, un petit prunier qui a été converti. Voilà, donc ça, c'est super. Par contre, là-bas, ceux-là n'ont pas vraiment marché, là. Ça n'a pas marché, là. Ni là, mais bon, là, c'est encore un petit peu vert. Donc, un petit peu vert ici. Donc, ça va peut-être marcher quand même. Allez, on va aller au jardin maintenant. Alors ici, dans un coin du jardin, regardez, eh ben, il y a un petit cerisier que j'ai réussi à convertir, apparemment. Hein. Regardez, là... Et la deuxième, là, bah, on ne sait pas encore, mais c'est plus fragile. Mais là, ça a l'air pas mal, les amis, ça a l'air pas mal. Alors, les amis, n'oubliez pas, les amis, que les greffes enfantes, j'ai fait ça vers le 8 mars. Hein. Alors, greffer des pruniers et des cerisiers. Voilà, vous pouvez faire plein d'autres variétés, plein d'autres, des poiriers, des pommiers. Voilà, d'ailleurs, je l'ai fait aussi dans les pommiers. Mais là, par incrustation dans l'écorce des grosses branches, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Alors les amis, on est le 1er mai, j'espère que le moral est bon et que vous allez super bien. Voilà, bah moi je vais reprendre mon boulot parce qu'il y a du boulot. Il y aura un petit peu de désherbage, il n'y en a pas encore de trop, mais il y a quand même 3 bonnes heures de désherbage. Parce que sur les parcelles, il va falloir tondre aussi, comme vous voyez. Hein, pendant quelques jours, j'ai été absent. Alors, forcément, bah, ça a bien poussé parce qu'il y a eu pas mal de flottes, les amis, ici, dans les Hauts-de-France. Alors, qu'est-ce que je vais faire aussi? Je vais implanter quelques pieds de tomates dans la serre aussi. Alors, n'oubliez pas qu'on est au 1er mai. Vous pouvez encore mettre
des petits oignons paille des vertus, des Red Baron pour vos salades, des oignons encore une fois. Vous pouvez semer des poireaux, semer des carottes, voilà, et puis implanter de la salade. Voilà, tout va bien ici, hein. Donc allez hop, les amis. Bon, je vous avais fait une vidéo super intéressante et n'oubliez pas, c'est le moment. Le lilas est en fleurs, on est au 1er mai, mais c'est pas grave d'implanter. Tiens, il y a quelque chose qui a creusé là. Dans ma ligne de pommes de terre, il y a quelque chose qui a creusé. Là, je sais pas. En tout cas, moi j'ai mis 18 lignes de pommes de terre. Jazzy et... Alors, il y a de la Jazzy, puis il y a aussi également... de la Charlotte, voilà, c'est ça, voilà. Bon, je vais pas vous refaire voir. Hier, je vous avais fait une belle vidéo dans le jardin. Donc, ce qu'on va faire... Ah ouais, vous pouvez semer des manches-tout. Voilà. Vous voyez, ils sont en surface, parce que j'ai pas mis beaucoup de terreau, ils sont en surface, mais hop, la racine s'implante, donc c'est pas grave, vous inquiétez pas. Et ça, bien sûr, ce sont les premiers mange-tout qui ont un petit peu d'avance. Là, c'est pour tous nos tomates. Alors, n'oubliez pas, les amis, on va mettre un bon fumier de cheval pour le 15 mai, implanter nos tomates à l'extérieur. Voilà, n'oubliez pas que vous pouvez encore mettre quelques belles salades, là. Et semer des poireaux. Ouais, bon, allez, on va aller plus vite, là, les amis, parce que je vous ai déjà tout expliqué. Et hier, ouais, c'est ça. Les betteraves rouges qui sont là. Voilà, vous les voyez, les petites betteraves rouges. Là, regardez, on voit, ils sont un petit peu rougeâtres au niveau du pied. Et là, les premiers haricots. Alors, on peut semer des haricots tous les jours. Je vous conseille toujours le voile de forçage. Voilà. Et alors là, je suis content. Là, les carottes de Tilk. Regardez à quoi ça ressemble une carotte. À quoi ça ressemble. Allez, cadre un peu, s'il te plaît. Voilà. Voilà, c'est un petit peu pointu. Vous voyez les graines. Carottes de Tilk. Voilà, carottes de la région. Là, il les échalote, les oignons, là. Tout le monde est au garde à vous. Bon, on va aller dans la serre. On va aller dans la serre si vous voulez. Alors, n'oubliez pas de faire un peu de purin d'ortie pour implanter votre tomate. Au 15 mai. Voilà. Alors, depuis une semaine, j'ai mis quelques tomates là-dedans. Là, mais avec la fraîcheur, ils ne poussent pas vraiment. N'oubliez pas qu'on avait fait des petits pots comme là, des petits pots, mais avec des haricots qu'on avait implantés, ça fait 15 jours. Donc, ils ont un petit peu d'avance, un tout petit peu. Et ce que je peux vous dire, c'est que ils commencent à faire leurs premières fleurs. Donc, mais en réalité, les amis, vous ne gagnez pas beaucoup, hein. Oh non, franchement, je vais vous dire, quand vous faites ça avec des petits pots, soit il faut avoir beaucoup d'avance, mais allez, vous allez manger des haricots verts d'ici peut-être dans un mois. Hein, vous n'allez pas gagner grand chose avec des petits pots, hein. Pour ça, bon, je le fais par plaisir pour vous faire voir qu'on peut gagner un petit peu, mais franchement, ceux qui vont être à l'extérieur vont d'ici 15 jours aller peut-être encore plus vite, mais bon, on voit quand même que là il y a de l'avance, ouais, il y a un petit peu d'avance par rapport aux autres qui ont été semés le 25. Le 25, hein, vous voyez, il y a quand même pas mal d'avance, hein. Les haricots verts du 25 avril, bon, ils sont, vous le voyez, un petit peu en avance là, regardez, voilà, juste là, vous voyez, hop, un petit peu d'avance. Alors les amis, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Désherber, donner un petit coup de binette partout, mais ce que je vais faire aussi, c'est continuer à implanter mes tomates tous les 75 cm. Et n'oubliez pas que je change ma terre, comme ça va faire 3 ans que je cultive là, ici, au niveau de cette serre. Ça, c'est de la terre qui vient de l'extérieur, qui vient du jardin. Donc, qui vient du jardin là, hein, ici. Hein. Donc, je change ma terre à chaque fois. Et je fais un trou.
Et je vous ferai voir cet après-midi, parce que je vais me mettre à bosser. Je vais me mettre à bosser, et après, n'oubliez pas qu'il faut mettre des ficelles. Là, j'avais mis du plastique, et j'avais peur d'un petit coup de gelée quand même. Méfiance, méfiance, les amis. Bon, je vous dis à bientôt. Vous avez vu tous les courgettes, tous les potimarrons. Tout est prêt, et puis bien sûr les concombres, tout est prêt aussi. Et je vous dis, peut-être à cet après-midi, implantation de pieds de tomates. Il y a du boulot et des herbages. Alors est-ce que je me consacre au désherbage aujourd'hui? Aujourd'hui des éclaircies, normalement il y a un peu de pleuf. Bon les amis, je vous laisse. Il y a jour férié, le dimanche et les jours fériés, c'est vélo, 40 km à vélo. Voilà, le vélo c'est sacré, sacré, sacré. Allez, je vous dis à bientôt. C'est parti, les collines de l'Artois. Allez, bye bye. Allez, c'est bientôt fini les copines, vous allez bientôt rejoindre tout le monde à l'extérieur. Allez, bye bye.